L'humain est une formidable machine de complexité. Et comme pour toute machine, elle a besoin de carburant pour fonctionner correctement. Naturellement, la nourriture est l'un des éléments principaux de ce carburant. Et c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Bien que cela soit un besoin primaire, se nourrir dans notre monde relève d'une certaine complexité. Une population toujours en expansion et de nombreux problèmes environnementaux à résoudre. Vous êtes parlé de futur ? Il serait préférable d'avoir une petite vision sur ce qu'il se fait dans le présent. L'agriculture représente aujourd'hui 1/10 du territoire de notre planète. En France et en Belgique, ce chiffre va jusqu'à s'étendre aux alentours des 30%. Avec cette quantité de culture, nous aurions de quoi nourrir près de 2 fois l'humanité. Mais comme vous devez le savoir, il en est autrement. Des famines font ravage dans certains des pays les moins développés, tandis qu'en parallèle, des millions de personnes meurent d'obésité. Paradoxal, non ? Encore, ce sont chaque année 1/3 des récoltes mondiales qui finissent à la poubelle, par souci de gaspillage ou de mauvaise conservation. Ainsi, nos méthodes actuelles pour nous nourrir sont loin d'être parfaites, et de nombreuses problématiques demandent réponse. Nous allons donc vous présenter quelques possibilités d'amélioration pour le futur, qui s'avèrent d'un certain potentiel. La production alimentaire fait partie des plus grosses émettrices d'effets de serre, représentant 28% des émissions mondiales si l'on compte tout ce qui est lié. Les plantations en elles-mêmes et leurs besoins, les transformations nécessaires, les transports pour acheminer les denrées. De plus, l'exode rural est toujours en augmentation. Les gens se dirigent vers les villes pour chercher du travail ou de meilleurs services. Les denrées doivent donc être importées des campagnes. Mais il se pourrait que l'on vienne à produire directement dans nos villes. Plus besoin de transport alors. Mais comment ? La surface se fait rare pourtant. Eh bien, c'est la promesse des fermes verticales. Tout est dans leur nom, vertical. En effet, s'il n'y a que peu de surface disponible au sol, ce n'est pas le cas du ciel, qui lui n'a presque pas de limite. Les fermes verticales sont donc la solution pour produire en ville. Le principe est d'empiler des rangées de légumes pour produire en quantité. De quoi a besoin une plante ? De l'eau, du CO2, des nutriments et du soleil. Les plantes sont irriguées par des eaux dans lesquelles on a injecté des nutriments nécessaires à leur croissance. Elles n'ont donc pas besoin de terre. Des conduits d'aération acheminent le CO2 jusqu'aux plantes. Et comme cela se passe en intérieur, le soleil est remplacé par une lumière artificielle. Les besoins des plantes sont donc remplis. De plus, il n'y a pas de parasites dans les fermes verticales. Les pesticides ne sont donc pas utilisés ici. Toutes les conditions jusqu'à la température ambiante sont contrôlées artificiellement. La production des légumes est assurée toute l'année. Malheureusement, ces fermes se montrent très consommatrices et ne permettent pas le développement de tous les légumes. Des alternatives resteront nécessaires. Comme dit plus tôt, le secteur alimentaire représente près d'1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Et dans ce secteur, la production de viande en est le principal responsable. Selon l'Organisation mondiale de la santé, notre consommation de viande est bien supérieure à nos besoins, et il est important de la réduire. Celle-ci est d'ailleurs critiquée pour des raisons environnementales et de bien-être animal. La viande reste dans nos pays développés un aliment phare de l'alimentation, et représente un certain héritage culturel difficile à abandonner. Cependant, des scientifiques se penchent sur des nouvelles alternatives. Serait-il possible de manger de la chair animale sans pour autant tuer d'animaux ? Ceci est une question qui pourrait devenir réalité, et ainsi faire partie intégrante de notre alimentation d'ici quelques années. Voici la viande in vitro. Communément appelée viande, il s'agit en fait de fibres musculaires et de protéines. Celles-ci sont créées à partir de cellules souches prélevées sur des animaux, puis développées en laboratoire. Pour leur croissance sont ajoutés du sucre, des protéines, des vitamines, mais aussi un certain sérum extrait de fœtus de veau. Seulement, ce sérum pose des questions de souffrance animale. Heureusement, ce domaine n'est qu'à ses débuts. Il est déjà envisageable de produire artificiellement ce sérum. Nous pouvons espérer qu'à l'avenir, la viande in vitro puisse tenir des promesses conciliant qualité et bien-être animal, tout en étant avantageant pour l'environnement lors de sa production. Les insectes représentent une solution d'avenir réaliste et idéale. Cette source alimentaire a déjà fait ses preuves sur d'autres continents. Il serait estimé que 2 milliards de personnes en mangent déjà régulièrement. Ils sont en effet vantés pour leurs nombreux intérêts. D'un point de vue nutritionnel, ces bêtes sont des sources de vitamines, de minéraux et particulièrement de protéines. Elles n'ont rien à envier à la viande de bœuf qui contient un taux de protéines identique et demande un coût de production bien moindre. Prenons justement pour comparaison 1 kg de bœuf face à 1 kg d'insectes. Pour la production du kilogramme d'insectes, ont été utilisés 10 litres face à environ 15 000 litres pour le bœuf. Sur la balance de la rentabilité et du respect environnemental, le poids est loin d'être le même. Ces petites bêtes nous semblent aujourd'hui peu ragoûtantes, mais à l'avenir, les mentalités évolueront sûrement, pour le bien de notre planète bleue. Si cette vidéo vous a semblé intéressante et instructive, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Cela sera un bon moyen pour aider à la croissance de cette chaîne. Si vous souhaitez aussi débattre de certains points évoqués dans la vidéo ou simplement discuter, les commentaires sont là.